Je commence déjà à rire, j'ai rien fait, mais déjà, c'est la bonne rigolade, c'est la franche rigolade, et c'est tant mieux. Comme d'habitude, en même temps que je vous parle, eh ben voilà, hein, je suis là, et qu'est-ce que je fais en même temps? Eh ben, je suis en train d'aller sur ma page Facebook comme d'habitude. C'est compliqué cette histoire. À chaque fois maintenant, j'essaye de partager le meilleur est à venir. Aujourd'hui, c'est l'épisode 35. Salut à tous ceux qui regardent et toutes celles qui regardent le replay à tout moment de la journée. Merci de consacrer 20 minutes de votre temps précieux à écouter les nouvelles qu'on partage ensemble, que je partage avec vous et que vous m'envoyez également. Donc c'est important et c'est très très intéressant comme d'habitude. N'hésitez pas à continuer et ça me fera très plaisir. Allez, il faut que je le partage. C'est toujours compliqué de partager tout ça. Je suis en train de le faire en direct. Il faudrait qu'on trouve vraiment une autre solution. Salut Gwen, merci, salut Yona. J'arrive tout de suite. Le temps d'écrire le mot live. Pour ceux qui seraient sur la page, le meilleur est à venir. Voilà, je suis bien. Paf, et c'est fait. Voilà, c'est partagé. C'est parfait. Et moi, je suis très content d'être là. Salut Claire, tu vas bien? Ouais, super. Eh ben oui. Aujourd'hui, j'ai pris mon temps, hein. Je vous ai fait patienter quelque peu. Je vois que la caméra est un petit peu basse, mais c'est pas vrai. Je me mettrai un petit peu plus près où je descendrai comme ça. Ça, on arrivera bien à discuter ensemble. Alors, le meilleur est à venir. Épisode numéro 35 aujourd'hui, avec de jolies informations. De jolies informations, oui, c'est ça. De belles choses à partager avec vous. D'abord, vous saluer en vous souhaitant de passer déjà un excellent week-end. Le vendredi soir, on est toujours très content. Salut Isabelle, tu vas bien? Et puis voilà, quoi, hein, tout simplement. Vous avez partagé des moments suspendus avec moi. Je vais en parler dans quelques instants. Et puis ensuite, on ira faire un tour, après les petits coups de rigolade, on ira faire un tour au Chili pour une nouvelle très intéressante, une histoire très intéressante, je vous le promets. Vous allez voir, c'est à plusieurs niveaux. Mais tout d'abord, des petits moments suspendus. Rions un peu, si je puis dire. J'ai vu passer sur la toile, on va dire, des trucs intéressants. Et on va commencer par ce chat. Moi, j'adore les chats. Enfin, vous aussi, hein, je suppose. Mais il y a je vous le montre. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est amusant. Lisez-le en même temps que moi. Voilà. Alors, regardez bien. Regardez bien le chat, mais regardez bien aussi le bocal. D'accord? Vous voyez le bocal? Naturel, avoir l'air naturel. C'est très important d'avoir l'air naturel, surtout quand on voit ce qu'il y a dans le bocal. Moi, ça m'a bien fait rire cette image qui est passée sur les réseaux sociaux, sur Facebook en particulier. Et voilà, ça c'est la première que je me permets de partager avec vous. Et puis il y en avait une autre que j'ai trouvée très intéressante aussi, très subtile au niveau du français. Regardez-moi ça, au niveau du français, celle-là est très subtile. Pourquoi tout attaché s'écrit séparément alors que séparément s'écrit tout attaché? Et c'est vrai ça, pourquoi? Et c'est étonnant et c'est très bizarre. Donc on ne sait pas pourquoi, mais bon. J'ai trouvé ça très amusant et très fin. Je ne sais pas quelle est la personne qui a trouvé ça. Et j'ai trouvé ça bien, vraiment bien. Donc voilà, des petits moments suspendus en passant. Vous savez qu'aujourd'hui, on a repris la route, hein, toute la famille a repris la route, donc ça a été un peu speed. Donc j'ai pas vraiment eu personnellement des moments suspendus sur la route quand on conduit. Moi j'aime bien conduire, donc c'est agréable, surtout sur les autoroutes et m'arrêter sur les aires. Je vous raconte un petit peu ma vie. Donc il n'y a pas eu quelque chose de spécial. Si vous n'avez pas encore commenté, vous pouvez le mettre maintenant dans les commentaires et me dire bien sûr quel a été votre moment suspendu du jour. Sinon, je remercie Morgane. Je ne sais pas si tu es là, Morgane, parce que je ne crois pas que tu sois là. Hein. Mais en tout cas, je te remercie. Si tu regardes le replay, tu m'as envoyé la fin, en gros, du Copacabana. C'est la fin du Copacabana. Il nous a bien fait rire, l'ami Copé. Vraiment, c'est un clown de première et c'était très agréable. On a bien rigolé. Et donc, tout se termine et l'information qui est passée aujourd'hui, je vous avais montré hier la photo du pain au chocolat, c'est cette boulangère de Boulogne-Billancourt qui avait fait des pains au chocolat à 10-15 centimes, qui étaient tout minuscules, quoi. Copé a bien joué le coup, finalement. Hein. Il s'est bien rattrapé. Bon, ça ne le rend pas plus intéressant, on n'a pas plus envie de voter pour lui, mais enfin, bon, il s'est un petit peu rattrapé.
Et l'incident est clos, on n'en parle plus. Mais j'ai vu passer une image sur les réseaux sociaux qui m'a bien plu. Et celle-là, c'est pour montrer l'écart qui existe, avant qu'on parle des bonnes nouvelles, l'écart qui existe entre ceux d'en haut et ceux d'en bas. J'aime pas trop dire ça parce que ceux d'en haut, ils sont en haut de quoi? Ils sont en haut de leur ego, hein, en gros, c'est ça. Mais regardez cette image. Alors, je connais pas bien tout le monde sur ces images, parce que moi, j'ai pas la télé. Salut, Stéphane, tu vas bien du côté de la Pologne? Regardez cette image. Donc, on connaît maintenant Copé Cabana. Les pains au chocolat sont entre 10 et 15 centimes. Je connais aussi celle qui s'appelle au milieu, là en haut, on appelle NKM. Le ticket de métro est à 4 euros. Le type en haut, là, qui dit que le SMIC est à 1800 euros net, Castaldi, je sais pas, il paraît que c'est un animateur de télé. Vraiment, bon, s'il est là, c'est qu'il doit être célèbre. Mais El Khomri, c'était la ministre du Travail, qui savait pas ce que c'était un CDD ou un CDI, la longueur. En bas au milieu, c'est Cyril Hanouna, c'est un animateur de télé, si j'ai bien compris, et qui fait de la télétrash. C'est difficile, c'est parfois difficile de finir le mois avec un salaire de 25 000 euros. Pas mal, pas mal. Et enfin, notre ami Seguela, alors lui, je le connais bien, même un clochard peut mettre 1500 euros de côté. Bien sûr, c'est tellement facile. C'est tellement facile. Voilà. En conclusion, en fait, Copé Cabana, dans cette histoire, il fait petit joueur avec ses 15 centimes de pain au chocolat. Il y a quand même des choses ahurissantes, comme tu dis, Yona. Hein. C'est vraiment... ces gens-là vivent dans un autre monde. Bah, c'est toujours facile. Je ne sais pas si vous avez eu des périodes de votre vie où vous avez été vraiment confortable. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Moins maintenant. Mais ça m'est arrivé dans le passé. À l'époque, je savais pas trop comment gérer mon argent, donc ne vous inquiétez pas, ça c'est venu et c'est reparti. Mais et c'est vrai, et peut-être que j'étais un peu plus jeune aussi, très jeune même dans ma tête. C'est vrai que il faut savoir que l'argent monte à la tête. Je vous garantis que ça monte à la tête et parfois on oublie d'où on vient très facilement. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi j'ai compris ça. L'argent, ça fait oublier d'où on vient très rapidement. Faut être très prudent. Donc je comprends un peu. Je n'excuse pas, mais je comprends ces réactions. Voilà. Et puis, puisqu'on parle de voter pour ces gars-là, alors j'en ai une petite dernière que j'ai bien aimée aussi, qui est passée sur les réseaux sociaux. Alors là, voilà. Essayez de la lire, celle-là. Essayez de la lire. Ne pas voter, c'est laisser les autres choisir à votre place, alors que voter, c'est laisser les autres choisir à votre place. Pas de différence. Pas de différence. C'est la même chose. C'est un peu mon opinion en ce moment. On a parlé un petit peu de voter. C'est un petit peu mon opinion. Mais elle est en train de changer. Je vous ai dit ça il y a quelques numéros en arrière. Que finalement, voter, ça servirait à quelque chose. Voter pour une idée et pas pour un homme. C'est complètement différent. Voilà. Je pense qu'avec ça, on va peut-être pouvoir avancer. Mais en tout cas, il y a eu des bonnes choses. Et ça m'a bien plu de partager ça avec vous. Et il y en avait une dernière que je voulais partager et je la retrouve pas. Donc ah oui, celle-là, elle est bien. C'est juste un petit post, rien à voir, qui est passé, quelqu'un qui a posté un statut sur Facebook qui s'appelle David Licop, et lisez-moi ça, le top 3 des phrases qui te font te coucher tard. Juste un verre, faut qu'on parle. Allez, un dernier épisode. C'est vrai, c'est vraiment bien fait. Je connais pas David Licop, mais en tout cas, bravo, parce que c'est vraiment ça. Je crois qu'il y a eu pas mal de partages. Je ne les ai pas là, mais enfin, c'était bien. Et ça m'a fait sourire, donc j'ai un petit moment suspendu rapide que je voulais partager avec vous. Allez, chose promise, chose due. Aujourd'hui, on va où ça? Eh ben, on va aller au Chili. Je regarde juste à combien je suis. Parfait. On va aller au Chili. Au Chili, il y a un désert. Vous connaissez peut-être le Chili, moi je ne le connais pas, je ne suis jamais allé. Je suis allé pas loin, mais je ne suis pas allé au Chili. Il y a un désert. Il y a un désert qui s'appelle le désert d'Atamaca. Et c'est pas un désert aride. On l'appelle pas le désert aride. On appelle ça un désert hyper aride. Un désert aride, ça paraît, hein, mais le désert d'Atamaca, c'est un désert hyper aride. C'est-à-dire que c'est un des endroits du monde où il y a le moins de chutes de pluie. Je crois que l'année dernière ou l'année d'avant,
je garantis pas mes sources, mais enfin, il est tombé 0,8 mm d'eau. 0,8 mm d'eau, c'est-à-dire rien du tout. C'est vraiment, c'est hyper désertique. Et le Chili a ça. Le nord du pays a cet immense désert qui sert à rien, qui est là, qui bloque tout le monde, et il n'y a que le sud du Chili qui peut développer l'économie, etc. Bon, il y a quand même pas mal de minerais, donc il y a eu des exploitations, des mines, on a exploité ça, mais en fait, ça sert à rien. Oui, il y a de la friture, comme tu dis, Yona. Oui, là, vraiment, c'est hyper désertique. Et on ne savait pas trop quoi faire avec ça. Les Chiliens se sont toujours posé la question que faire avec ce désert. Et puis finalement, un jour, on s'est dit, mais puisqu'il fait si chaud là-bas, pourquoi ne pas utiliser cette chaleur, ce soleil qui est là toute la journée, tout au long de l'année? On pourrait en faire quelque chose, non? Vous voyez? Utiliser, c'est ça qui me plaît, utiliser une faiblesse pour en faire une force. Et en faire une force. Utiliser ce qu'on considère au départ comme un défaut, quelque chose de mal, de mauvais, comme si on l'avait en soi. Là, c'est un pays, mais c'est la même chose pour nous. Utiliser quelque chose qui sert à rien, apparemment, et en faire une force. Le tourner et en faire une force. Salut Maribo, tu vas bien? Et c'est ce qui s'est passé avec ce désert d'Atamaca. Et la présidente, les gens qui étaient au pouvoir, ont décidé de créer des fermes solaires dans le désert d'Atamaca. C'est l'endroit idéal, c'est l'endroit le plus, c'est l'hyper désert du monde, c'est l'endroit le plus chaud au monde pratiquement, où il y a le moins de chutes de pluie, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants. Ils ont commencé à installer des fermes solaires pour produire quoi? Pour produire de l'électricité, tout simplement. Alors qu'avant, le Chili avait de gros problèmes d'électricité parce qu'elles étaient aux mains de gros lobbies chiliens qui faisaient monter les prix et qui produisaient de façon mauvaise et qui en plus polluaient l'atmosphère. Le gouvernement, la direction générale en haut du Chili a décidé, je ne dis pas qui c'est parce que je vous le garde pour après, je vous garde une petite surprise pour après, a décidé donc de développer l'énergie solaire et créer des fermes solaires, donc avec vous savez, des panneaux solaires qui reflètent le soleil et qui captent cette énergie qui est gratuite. Et lorsqu'ils ont voulu faire ça, il y a eu une levée de bouclier, bien sûr, au Chili, en disant mais qu'est-ce que c'est ça? Ça sert à rien, c'est le désert, ça va pas marcher, etc. Et ce qui a été génial, c'est que au lieu de le faire eux-mêmes, le gouvernement chilien a dit on va faire des auctions, on dit en français des auctions, et on va donner le marché aux compagnies, aux sociétés internationales qui nous proposent les meilleurs rapports qualité-prix. Et donc il y a eu des batailles entre pas mal de grands de l'électricité au niveau du monde pour acquérir ces marchés. C'est génial. Pas encore de neige, Maripo. Ben non, on parle du désert en plus. Et c'était génial. Et c'est des compagnies, il y a eu des Espagnols, il y a eu des Allemands, etc., qui ont eu ces marchés et qui ont commencé à développer, selon un cahier des charges très précis, ces fermes solaires. Quel est le résultat? Vous allez voir, c'est incroyable. Non seulement ils ont commencé à produire de l'électricité, non seulement ils ont bien produit de l'électricité, mais en plus ils ont commencé à en produire de trop. À un moment, il y a eu trop d'électricité. C'est-à-dire que ces centrales, ces fermes solaires produisaient tellement d'électricité, il y avait du surplus. Et ce qu'ils ont fait, ils ont commencé à baisser le prix de l'électricité pour les Chiliens. Et non seulement ils l'ont baissé, mais ils ont même donné l'électricité. C'est-à-dire qu'à un moment de l'année, les Chiliens recevaient l'électricité gratuitement parce qu'il fallait l'utiliser, cette électricité. Il fallait en faire quelque chose, on n'allait pas la gaspiller. Et donc l'électricité, l'année dernière et cette année, est devenue gratuite pour une partie des Chiliens. C'est génial comme nouvelle. Et bien sûr, maintenant, le Chili est à fond là-dedans et va continuer à développer ses fermes solaires dans le désert d'Atamaca pour produire encore plus et bien sûr pour le revendre. Voilà, c'est un beau marché. Utiliser une faiblesse et en faire une force. Alors, pourquoi il y a quand même des problèmes, tout ne va pas bien. Là, je vous ai fait le côté bisounours. Il faut savoir une chose. Pourquoi il y a eu du surplus aussi? C'est parce que le pays au nord et au sud est mal géré. C'est-à-dire qu'il y a, en gros, le nord et le sud ne sont pas connectés au niveau électrique. C'est-à-dire le sud avait besoin, le nord avait de trop, mais le nord ne peut pas envoyer au sud parce que les connexions ne sont pas bien faites. Ils sont en train de les faire, ça devrait être fini en 2017, donc ça va s'améliorer.
C'est pour ça que le nord du pays a bénéficié, une grande partie du nord du pays, du Chili, a bénéficié d'électricité gratuite l'année dernière et va encore en bénéficier cette année. Donc voilà. Mais quand même, c'est une bonne nouvelle. Et puis bon, tout n'est pas rose non plus, parce qu'il faut produire cette électricité, il faut continuer, les infrastructures ne sont pas encore bien en place. Ils étaient tellement enthousiastes qu'ils sont allés un peu vite, mais les infrastructures pour amener l'électricité dans le sud et dans les autres pays limitrophes et le vendre ne sont pas prêtes. C'est dommage. Mais enfin, ils sont partis quand même. Il faut partir, il faut se lancer, et maintenant, je ne pense pas qu'on puisse les arrêter. Et alors tout ça, c'est génial. C'est une bonne nouvelle, c'est bravo au Chili, qui utilise quelque chose qu'ils ont chez eux pour en faire une force. En optant pour le plein écran... Ah, j'ai pas suivi trop ce que vous avez dit. Ils ne peuvent pas en envoyer ici et éteindre les centrales. J'allais en parler, Yona, j'allais en parler. J'allais en parler parce que en France, on est je crois que c'est 3/4, hein, c'est du nucléaire. Et bien sûr, on a compris qu'il fallait se désengager de là-dedans. Et ça serait la même chose à faire en France ou dans un autre pays. Ce ne serait peut-être pas des fermes solaires, mais il y a des forces, il y a naturelles qu'on peut utiliser pour produire de l'électricité. C'est une question de volonté. Regardez l'Allemagne. L'Allemagne a décidé de stopper toutes ces centrales nucléaires. Si l'Allemagne peut le faire, la France aussi peut le faire. Il n'y a pas de raison, tout simplement. Mais alors, qui est derrière ça, quand même? Si mes informations sont bonnes, hein, vous me direz si je me trompe. Qui est derrière ça? Parce qu'il faut quand même une volonté. Il faut un président qui avance. Ça doit venir du haut de l'État. Imaginez si Hollande disait « Allez, on arrête le nucléaire » ou Sarkozy, on peut rêver, ou le prochain, en 2017, dit « Allez, on arrête le nucléaire ». Je ne sais même pas, est-ce qu'il y a un candidat qui a dit qu'il arrêterait tout le nucléaire parmi tous ceux qui veulent se présenter? Je ne sais même pas. Je crois pas. Une femme, Maribo. Bingo, oui. Bien sûr que c'est une femme. Vous savez, je vous adore, les femmes. Prenez le pouvoir politique partout, 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 partout. Vous faites de belles choses. Je le répéterai tout le temps, tant qu'il faudra. Les femmes font des choses formidables lorsqu'elles viennent au pouvoir. Pas toutes, mais la grande majorité. Effectivement, c'est une femme aussi que j'admire. Hier, je vous disais que j'admirais un président africain, ce président africain qui avait été assassiné, qui voulait faire de grandes choses pour son pays, le Burkina Faso, Thomas Sankara, hein, je vous en avais parlé. J'espère que vous avez été voir un petit peu sur Wikipédia tout ce qu'il a fait. C'est un gars qui mériterait d'avoir son nom en grand dans l'histoire. Eh bien, c'est la présidente du Chili. C'est une femme, Michelle Bachelet, je pense à la française, qui a poussé ces dossiers, qui les a fait avancer. C'est génial, non? Michelle Bachelet. Je l'adore parce qu'elle a été 2 fois présidente. Elle a déjà été présidente une fois en 2006, entre 2006 et 2010. Elle a été élue, je crois, avec plus de 50% des voix. Elle a été réélue, parce qu'elle ne pouvait pas se représenter, elle a été réélue 5 ans après, donc en 2014, avec encore plus de voix que la première fois, plus de 60% des suffrages. C'est vous dire si on l'apprécie dans son pays. Bon, quoi qu'en ce moment, il y a eu des petits problèmes, pas elle directement, mais sa belle-fille a eu des pots de vin et une affaire, et on essaye de la traîner dans la boue, comme la vie, vous savez comment c'est, il y a des jaloux. Enfin bon, son taux d'approval rating, on dit en anglais, est tombé, mais pas aussi bas que Hollande, qui a 4% d'opinion satisfaite. Hollande qui a quand même 1% de gens qui sont très satisfaits de son travail. C'est les membres de sa famille, je suppose. C'est tout. Enfin bref, parlons pas de Hollande. Parlons d'une présidente qui fait de belles choses, Michelle Bachelet, qui était présidente, c'était une des 3, j'avais cité ça en 2010, une des 3 présidentes d'Amérique du Sud, d'anciennes dictatures. Maintenant les pays étaient libres et c'était des femmes qui dirigeaient ces pays. C'était beau, j'avais beaucoup apprécié ce moment-là à l'époque avec l'Argentine et le Brésil. Donc voilà, ce qui veut dire qu'on peut tout faire, que lorsqu'on veut, on peut. Et si en 2017 on pouvait avoir un président comme ça serait génial. Mais je trouve que c'est une belle histoire sur plusieurs niveaux. Mais le niveau qui m'intéressait le plus, c'était le niveau d'utiliser une de ces... C'est même pas une faiblesse, un de ces traits qui est considéré comme une faiblesse ou qui n'est pas une qualité par les autres, et le tourner et en faire sa force. Vous pouvez tous faire ça, moi aussi. Ce qu'on n'apprécie pas. Par exemple, je vais vous raconter, je ne sais pas si j'ai le temps de vous raconter une petite histoire personnelle, 19 minutes, je dois m'arrêter.
Oui, Yona, tu parles des radiateurs électriques. Salut Denis, tu vas bien? Oui, les radiateurs électriques. Mais c'est fou les radiateurs électriques en France. Vous avez vu l'histoire passer? C'est cette histoire, on a poussé les radiateurs électriques en France. Bah, maintenant, on est bien embêtés. On est les seuls au monde, hein. Mais enfin, je ne vais pas vous la raconter, vous l'avez sans doute vu dans les réseaux sociaux. Je vais vous raconter une histoire. Euh, ouais, très rapidement. Une de mes faiblesses, que je considérais comme une faiblesse, que j'ai tourné un peu en force. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, après, quand j'étais adolescent, par exemple, ma voix a mué et je me suis mis à détester ma voix. Je la trouvais trop grave, trop forte. Je n'osais même plus parler en classe. J'avais du mal à m'exprimer, surtout devant pas mal de monde, parce que je n'aimais pas ma voix. Et ça a duré à peu près, je vais dire, une dizaine d'années, où vraiment je détestais ma voix. Jusqu'au jour où, par hasard, je me suis rendu compte que ma voix, c'était un atout. Peut-être pas là entre nous, où je suis en gros devenu animateur radio. Et j'ai fait une carrière radio de près de 15 ans. J'ai travaillé en tant que professionnel dans pas mal de radios, et c'est devenu une de mes forces. Donc voilà, petite histoire très courte, mais vous aussi, quelle est cette chose que vous n'aimez peut-être pas en vous, mais qui est une force? Mais vous ne le voyez pas parce que tout le monde vous a dit, ou vous vous êtes mis dans la tête, vous vous êtes dit, mais c'est pas une force, c'est une faiblesse que j'ai là. Mais non, c'est peut-être pas une faiblesse, au contraire, il n'y a même pas de faiblesse. C'est à vous de trouver le bon angle pour avancer et en faire une force. Pensez au désert d'Atacama au Chili. Pendant 10 siècles, ce désert a été un problème pour le Chili. Des siècles, bon, on va dire oui, des siècles. Mais maintenant, c'est devenu la force. Et regardez bien, on va prendre dans 20 ans, on prend rendez-vous dans 20 ans, le Chili, son économie sera basée sur, à mon avis, l'économie de cette énergie solaire. Et ils rayonneront sûrement dans toute l'Amérique du Sud en vendant cette énergie solaire, cette électricité à partir de l'énergie solaire, de ces fermes solaires. Et ils deviendront un exemple. Et tout ça, sans doute grâce à la volonté de cette femme, de cette présidente, Michelle Bachelet, que j'apprécie énormément. Je connais sa biographie par cœur. Je pourrais vous en parler pendant 1 heure. C'est vraiment une femme qui a beaucoup de mérite. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On va se quitter dans quelques instants. Mais puisqu'on parlait de femmes, on va se quitter avec la phrase du jour qui nous a été proposée par Sigyn, qui n'est pas là ce soir, mais qui regardera peut-être le replay. Donc Sigyn, cette phrase, c'est toi qui l'as partagée et je la trouve très très bonne. Quand on parle de femmes, oh, elle est un peu amusante. Chaque mère de la terre a donné naissance à un enfant. Sauf ma mère, elle a donné naissance à une légende. Félicitations, maman. Allez, comme je disais lorsque je l'ai partagé, imprimez-le et collez-le sur votre miroir dans votre salle de bain pour y penser tous les jours et le voir ça tous les matins. Vous êtes des légendes. Nous sommes des légendes. Nous avons des qualités. On peut tourner nos faiblesses en des forces. Il y a plein de possibilités. Ça dépend de chacun et de chacune. À vous de voir dans quelle direction vous voulez aller, quelle force vous voulez développer. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis agressé ici par un gros moustique. Il est temps que je parte. Et voilà. Donc, ah mais si Sigyn, tu étais là, pardon, excuse-moi. Ben, je te salue et je te remercie d'avoir partagé cette situation qui m'a fait bien rire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Numéro 35 terminé. Fini pour le week-end. Le meilleur est à venir. Partagez ce direct si vous l'avez apprécié. Si cette histoire du désert d'Atacama vous plaît, vous a plu. Sinon, abonnez-vous à la page Le meilleur est à venir pour connaître toutes les news dont je parle. Je n'ai pas encore partagé cette nouvelle du Chili. Je vais la mettre, vous pourrez la relire en gros, et peut-être même développer si ça vous intéresse. Et puis, je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve lundi vers 20h30, non pas 20h30, 20h30 EDP pour un nouveau numéro du meilleur est à venir. Il est quand même sympathique. Lorsqu'on se focalise sur nos forces. Et nous sommes tous des légendes. Allez, au revoir.